Salut tout le monde. C'est le docteur Zumuka Pierre-Paul pour Meducation. Excusez-moi de la qualité de la vidéo. C'est vraiment quelque chose, une idée qui m'est venue à l'esprit et que je devais enregistrer par tous les moyens. Aujourd'hui, j'aimerais nous poser une question. Combien d'entre nous, on a un médecin? Vous savez, la santé, je pense, est l'un des sujets qui est vraiment sujet à polémique, si je peux me répéter. Chacun d'entre nous, on a une idée de la santé qui nous a été, qu'on a empruntée de par ce qu'on a reçu de l'environnement, Internet, ce qu'on a vécu avec un cas qui est passé, ceci, cela. Et toutes ces idées forment en nous une connaissance qui parfois est plus valorisée que l'idée d'une personne qui, soi-disant, aurait appris la santé, appris la médecine. Aujourd'hui, lorsque par exemple, moi, j'aimerais me faire un beau vêtement, naturellement, j'irai vers un couturier. Si ma chaussure a un problème, j'irai vers un cordonnier. Pour ceux qui conduisent des voitures, parfois, avant d'acheter une voiture, tu pars vers un mécanicien qui va t'aider à checker la voiture. Et lorsque ta voiture a une panne, le premier réflexe, c'est que tu veux avoir un mécanicien. Tu veux quelqu'un qui connaît ta voiture. Et certains même cherchent le mécanicien de leur voiture, de leur marque de voiture, parce qu'il connaît sa voiture à la perfection. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a une idée de la santé. On est notre propre médecin. On connaît à peu près comment on soigne. On connaît comment on gère telle maladie. On connaît comment on gère tel problème. Et je n'ai aucun souci avec ça. Sauf que le constat, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes qui arrivent dans les hôpitaux, aux portes des urgences, arrivent dans des états graves. L'une des raisons principales, c'est quoi? C'est qu'il a retardé avant d'arriver voir le médecin. Certains voulaient gérer pendant une semaine, pendant 2 semaines, voir comment ça évolue. J'ai même des malades qui parfois me disent que « Non, docteur, je voulais voir d'abord ce que ça donne 1 semaine, 2 semaines avant de te contacter, avant de t'appeler. » Ça veut dire que le réflexe n'est pas d'appeler son médecin, de voir le médecin, pour ceux qui en ont. C'est juste de gérer avec ce qu'on connaît. Et quand ça ne marche pas, j'appelle le médecin. Donc le médecin devient en fait une bouée de secours. Le médecin devient celui qui vient sauver de la mort au lieu d'être la personne qui va m'accompagner pour m'aider à améliorer ma santé. Donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a une certaine réflexion. Si ce que je fais tous les jours ne m'aide pas, ne m'accompagne pas, pourquoi ne pas essayer d'appliquer quelque chose qui pourrait être à ma portée? Aujourd'hui, le médecin n'est plus seulement celui qui va me sauver de la mort, mais vraiment m'accompagner de façon efficace. Je vois encore beaucoup de personnes qui se marient encore sans avoir vu un médecin avant. Et après, on remarque des cas de bébés qui naissent avec certaines complications qu'on aurait pu prévenir bien avant le mariage. Je vois encore des femmes enceintes qui arrivent dans les hôpitaux sans aucune notion de consultation avant l'accouchement. Et à la fin, on se retrouve nez à nez avec des complications qu'on aurait pu gérer bien avant. Ce n'est que des cas que je prends comme ça. Des enfants qui naissent qui n'ont pas vu un seul pédiatre. Des patients qui souffrent de maladies cardiaques, comme on appelle, et d'hypertension. Le cœur a tel problème, j'ai tel problème. Et le cardiologue qu'on n'a jamais pensé le voir. J'ai des saignements que je traîne depuis 3-4 mois. Je n'ai jamais pu penser voir un médecin. Je tousse depuis 1 an. Le médecin me sert à quoi? Mon enfant a la fièvre depuis 2 ans. On vit avec. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai des taches qui apparaissent sur moi depuis. Je suis obligé d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec nous, c'est normal d'avoir un médecin. C'est normal. Tu n'es pas au-dessus de l'ordinaire si tu as ton médecin. La personne que tu appelles lorsque tu as un problème. La première personne que tu mets devant ta santé. Le gardien de ta santé. Ce n'est pas anormal si tu en as un. Si tu as quelqu'un que tu peux appeler lorsque tu remarques tel problème chez toi, tel souci chez toi, telle situation chez toi. C'est normal. Tu dois l'appeler et tu peux l'appeler. Tu peux le contacter. Il est là pour toi. Les médecins sont là pour toi. Tu as le devoir et tu as le droit d'en avoir un pour toi. Celui qui sera là pour t'écouter, pour écouter tes problèmes et pour t'accompagner dans ta santé. Bien évidemment, je sais que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Chacun d'entre nous, on a grandi avec des façons d'agir, des façons de vivre qui font en sorte que ce n'est pas facile forcément d'arriver à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle des plateformes comme Meducation sont là pour nous aider à faire cette transition. Pour nous aider à comprendre que
le médecin, pas le médecin, les professionnels de santé en général sont là pour m'aider et comprennent mes problèmes et peuvent m'aider de façon particulière à gérer mes différents soucis de santé. C'est réellement le message que je voulais qu'on partage ensemble sur cette vidéo et j'espère que ce message vous a aidé, en tout cas nous a aidé et je le répète encore, le médecin c'est le garagiste, c'est le mécanicien de notre véhicule qui est le corps humain. N'ayons pas peur d'avoir notre garagiste, notre mécanicien pour pouvoir contrôler et pour pouvoir prendre en charge notre corps qui est notre véhicule. C'était The Mega Pierre Paul pour M'Education.